mois, une nouvelle histoire va s'écrire dans la vie de quelqu'un. Un nouveau chapitre va commencer dans la vie d'une personne. Nous allons élever nos voix, appeler sa présence fidèle. Que sa fidélité vienne ce soir dans nos vies. Sa fidélité inconditionnelle. Sa fidélité sans soupçon. Sa fidélité sans erreur. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité ce soir encore. Merci pour ta fidélité pour ce mois qui vient de commencer. Merci pour ta fidélité, Seigneur, dans nos vies. Nous élevons ton nom, nous bénissons ton nom. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois élevé au-dessus de toutes choses parce que tu es fidèle. Il te déclare, celui qui vous a appelé est fidèle et il le fera. Seigneur, c'est moi si tu vas le faire encore pour ma vie. C'est moi si tu vas le faire encore pour ma vie. C'est moi si tu vas le faire encore. Te merveille, ta bonté, ta bienveillance. C'est moi si tu vas le faire encore. C'est moi si tu vas encore te glorifier dans ma vie. C'est moi si tu vas encore te glorifier dans ma vie. C'est moi si tu vas encore te faire briller de ta lumière. Oui, les étincelles de ton amour, de ta grâce m'a fait tellement encore ce mois-ci. Je bénis ton nom, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant, le Dieu d'amour, le Dieu du commencement et de la fin. Je m'en vais te dire merci, je m'en vais te bénir, je m'en vais t'exalter, je m'en vais te glorifier, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ta fidélité. Ce soir, tu es fidèle à tes promesses, tu es fidèle à ta foi, tu es fidèle à tes actions, tu es fidèle, Seigneur. Je bénis ton nom, je bénis ton nom. Merci pour ta fidélité incomparable. C'est toi, Jésus. Que ton nom soit loué, que ton nom soit magnifié, Adonai. Je bénis ton nom, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, dont nous avons besoin. Ta fidélité, Seigneur, qui nous conduit. Ta fidélité, Seigneur, qui nous fait avancer. Ta fidélité, Seigneur, qui nous protège. Ta fidélité, Seigneur, qui nous préserve. Ta fidélité, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Ce soir encore, Seigneur, j'ai besoin de ta fidélité dans ma vie. J'ai besoin de ta fidélité dans la vie de mon frère, de ma soeur, Seigneur. Oui, toi qui es fidèle, tu le feras. Tu as commencé cette année avec nous, Seigneur. Malgré les multiples défis, les difficultés diverses, mais tu as été fidèle. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Parce que tu le feras encore, tu le feras encore. Bénis ton nom, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Glorifie ton nom, magnifie ton nom, exalte soit ton nom. Merci Père, merci Jésus, reçois toute la gloire, reçois tout l'honneur. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus, merci le Tout-Puissant, le Dieu de l'Église, le Dieu de saints, le Dieu des croyants. Je bénis ton nom Jésus, je bénis ton nom Jésus, je proclame ta supériorité au-dessus de toute divinité. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître de maîtres, le Dieu de Dieu. Sois élevé ce soir, sois magnifié ce soir Jésus. À cause de ta fidélité, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons lui dire merci. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il accomplit dans nos vies. Nous allons lui dire merci pour ce nouveau mois. Merci parce que beaucoup auront voulu bien commencer ce mois, mais n'ont pas eu cette grâce et ces privilèges. Mais toi et moi, Dieu nous a fait grâce. Il nous a donné cette exemption, cette exception pour que nous puissions être admis à ce nouveau mois. Parce que nous sommes dans ce nouveau mois, l'Éternel fera de nouvelles choses pour nous, de bonnes choses pour nous. Alors nous allons lui dire merci Seigneur. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom parce que tu as permis que je sois admis. J'ai été sélectionné Seigneur pour être participant pour ton œuvre de ce mois de juin en 2020 Seigneur. Tu m'as choisi, tu m'as sélectionné, tu m'as mis à part. Oui, tu as fait de moi une race bénie Seigneur, je bénis ton nom, je bénis ton nom.
Que ton nom soit loué. Père, j'ai béni ton nom. Père, j'ai loué ton nom. Père, j'exalte ton nom. Père, je te célèbre. Père, je te glorifie. Inalaba, Shandalaba, Rakotoloboshi. Epaparatalakosoloboshe. Imerakatalia, Sandalaba. Seigneur, merci pour ton choix. Merci pour ton choix. Merci pour ton choix. Merci pour ta faveur. Merci pour ton privilège, Seigneur. Tu as béni mon frère, tu as béni ma soeur. Tu les as choisis, tu les as sélectionnés, Seigneur, pour qu'ils soient approchés près de toi, Seigneur. Et sois toute la gloire, Seigneur. J'ai béni et ce nouveau mois devant sa présence, un mois plein d'action de grâce, un mois plein de jubilation. Alléluia. Amen. Voyons nos Bibles dans le livre des Psaumes 25. Nous aurons le verset 1 ainsi que le verset 2. La Bible déclare: Éternel, j'élève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Amen. Oui, mon Dieu l'Éternel, c'est à toi que je lève mon âme. Ce soir, nous allons élever notre âme, nos âmes à Dieu, le Dieu de fidélité, le Dieu d'amour, le Dieu puissant. Et parce que nous élevons nos âmes à lui, nous allons nous confier complètement, intégralement. Et nous allons lui dire: Seigneur, que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet.
Seigneur, parce que je me confie à toi, que je ne sois pas couvert de honte. Tout au long de ces mois de juin, la honte ne sera pas de mon côté. Nous allons prier en disant, Père, que toute oppression, affliction de la honte soit avalée ce soir au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus, que toute oppression, que toute affliction de la honte soit avalée ce soir. Seigneur, parce que je me suis confié à toi, parce que je me confie à toi et à toi seul, Seigneur, que toute affliction de la honte soit avalée dans ma vie. À toi seul, Seigneur, je me confie. À toi seul, Seigneur, je me confie. À toi seul, Seigneur, je me confie. J'élève à toi mon âme. J'élève à toi mon âme. Oh Dieu, je me confie à toi. Que mes ennemis ne se réjouissent pas. Que mes ennemis ne se réjouissent pas. C'est moi-ci, auquel de mes ennemis ne va se réjouir. Que ma vie ne soit pas couverte de honte, Seigneur. Que toute oppression de la honte, que toute oppression de la honte soit avalée. Que toute affliction de la honte soit avalée. Que toute oppression, affliction, toute manipulation de l'ennemi, drainant la honte dans ma vie, c'est moi de juin, soit avalée, soit avalée, soit avalée, soit avalée, Seigneur. Que tout ce qui est de l'oppression, je déclare une cérémonie d'avortement. Seigneur, la honte avorte ce soir. La honte avorte ce soir dans ma vie. La honte est avortée. Seigneur, toute oppression de l'ennemi est avalée. Tout au long de ce mois de juin, je ne serai pas victime, Seigneur. Le projet de l'ennemi a échoué. Le projet du diable a échoué. Le projet de l'ennemi a échoué. Le projet du diable a échoué. Le projet de l'ennemi a échoué. Je ne serai pas dans la honte. Je ne vivrai pas dans la honte. Ma famille ne connaîtra pas la honte. Mon foyer ne connaîtra pas la honte. Ceux qui ont préparé le projet, ceux qui ont creusé le trou, Seigneur, ils tomberont dans leur propre trou. Ceux qui ont préparé le trou contre mon foyer, ma famille, mon travail, mes finances, mon ministère, ils tomberont dans leur propre trou. Mais je déclare que l'oppression, l'affliction de la honte est avalée dans ma vie. L'oppression, l'affliction de la honte est avalée dans ta vie. Concernant tes enfants, l'affliction, l'oppression de la honte est avalée dans ta vie. Oh Satan, tu es menteur. Tes projets sont avalés. Tes projets sont avalés. Déclare qu'aucune oppression satanique, aucune affliction satanique de la honte ne va te visiter ce mois-ci. Ne va te visiter ce mois-ci. Commence à déclarer son mois. Ton mois est béni. Parce que c'est contre l'Éternel. Tes ennemis ne se réjouiront pas. L'Éternel ne les accordera pas le temps de se réjouir. L'Éternel ne les donnera pas le temps de se réjouir. L'Éternel ne les accordera pas le temps de les réjouir. Tu ne seras pas un divertisseur dans les camps de tes ennemis. Tu ne vas pas divertir tes ennemis. Tu ne vas pas divertir tes ennemis. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu as confié ton nom à Dieu. Tu as confié ton âme à Dieu. L'Éternel ne permettra pas que la honte soit de ton côté. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas avalé. Tu ne tomberas pas. Tu ne seras pas avalé. Ta santé ne tombera pas. Tu ne seras pas avalé. Ton fiançailles ne tombera pas. Ton mariage ne tombera pas. Les projets de l'ennemi sont avalés. Ils sont avalés. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Psaume 27, versets 1 à 2. La Bible déclare: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand de méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Ce sont mes persécuteurs. Oui, quand les méchants s'avancent contre moi, ils ont préparé des projets ce mois-ci contre moi. Ils ont préparé des projets ce mois-ci contre ma famille. Ils ont préparé des projets ce mois-ci contre mon travail. Ils ont préparé des projets, quels que soient les projets que l'ennemi a préparés contre toi ce mois-ci. Il dit quand ils s'avanceront pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs, mes ennemis
qui chancelle et tombe. Alors nous allons prier, fort de cette compréhension, rempli d'espérance avec cette parole. Père, pour ces mois de juin, ces mois de sagesse, que mes ennemis nonchalants soient dispersés et qu'ils tombent, parce qu'ils sont sans force, ils sont sans puissance, ils sont sans action, mais qu'ils tombent de leur projet, qu'ils tombent de leur préparation, qu'ils tombent de leur plan machiavélique. Élève ta voix, commence à prier que tes ennemis tombent, qu'ils soient dispersés, qu'ils tombent, qu'ils soient dispersés, qu'ils tombent. Père, pour ce mois, que tous mes ennemis, au nom de Jésus, qu'ils tombent. Oui, que mes ennemis tombent, qu'ils soient dispersés, qu'ils tombent, qu'ils tombent, l'inda là-bas, qu'ils tombent au Seigneur, qu'ils tombent au Seigneur, qu'ils tombent, tous ceux qui ont planifié, oh, les endroits où sont venus Seigneur, et cet endroit commence à trembler, qu'ils tombent, car tout s'est préparé pour m'attraper avec des flèches empoisonnées, qu'ils tombent Seigneur, je déclare que les endroits où ils sont assis commencent à trembler, commencent à secouer, qu'ils tombent Seigneur, que mes ennemis soient dispersés, que mes ennemis soient dispersés, que mes ennemis soient dispersés, que mes ennemis tombent, Seigneur, ce soir, que mes ennemis tombent, où qu'ils soient, dans leur bureau, dans leur encadrement, où ils préparent le projet méchant pour moi, qu'ils tombent, Seigneur, qu'ils tombent, Seigneur, qu'ils tombent ce soir, je déclare que tes ennemis tombent, les démons derrière Santa maladie qui tombent, les démons derrière toute forme de malédiction de ta vie tombent, qu'ils tombent ce soir, Seigneur. Qui tombe ce soir, point de repos pour les réfractaires, point de repos pour ceux qui sont derrière cette maladie, qui tombe ce soir. Jésus-Christ, lève-toi et que mes ennemis tombent. Jésus de Nazareth, lève-toi et que mes ennemis tombent. Ceux qui combattent mon travail qui tombent, ceux qui combattent ma vie chrétienne qui tombent, Seigneur, qui tombent, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous prenons notre dernier passage ce soir, Psaume 40, verset 2. La Bible déclare: j'avais mis à l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Oui, j'avais mis à l'Éternel mon espérance. Quand on met son espérance à l'Éternel, il s'incline vers nous. Il s'incline vers nous. Il s'incline vers nous et il écoute nos cris. Alléluia. Amen. Ce soir, Dieu va s'incliner sur ton problème. Imagine Dieu s'incliner avec toute sa gloire sur ton problème. Imagine Dieu s'incliner avec toute sa gloire sur ta maladie. Imagine Dieu s'incliner avec toute sa gloire sur cette obscurité et les ténèbres que le diable t'a fait environner. Oh, ce soir, parce que Dieu va s'incliner vers toi, je déclare un changement de ton histoire au nom de Jésus. Amen. Alors nous allons prier, Seigneur, incline-moi ce soir, incline-toi ce soir sur ma vie. Au nom de Jésus, incline-toi sur mon problème. Devant cette injustice, incline-toi, Seigneur. Incline-toi, Seigneur. Seigneur, j'ai mis mon espérance à toi et tu t'es incliné vers moi. Incline-toi, Seigneur, sur ma santé. Incline-toi sur mon problème. Incline-toi sur mon travail. Incline-toi sur mes affaires. Incline-toi, Seigneur, ce soir, incline-toi. Parce que quand on t'appelle, tu t'inclines, Seigneur. Quand on met l'espérance à toi, tu t'inclines. Incline-toi, Seigneur, dans mon foyer. Incline-toi dans ma famille. Incline-toi dans mon église. Incline-toi, Seigneur, j'ai besoin de ton inclinaison. Seigneur, ton approche glorieuse et puissante. Incline-toi, Seigneur. Incline-toi, Seigneur, ce soir dans ma vie. Incline-toi, Seigneur, ce soir dans ma vie. Incline-toi, Seigneur, dans ma maison. Incline-toi, Seigneur. Viens réparer cette injustice. Viens réparer cette méchanceté. Incline-toi, Seigneur, dans ma vie. Viens réparer cette malédiction générationnelle. Incline-toi, Seigneur, dans ma captivité. Incline-toi, Seigneur, là où le diable m'a ramené vers la mort. Incline-toi, Seigneur. J'ai besoin de ton inclinaison. Ta présence ce soir dans ma vie. Ta présence ce soir dans ma vie. Descends, oh, que c'est moi. Soit un mois de changement, un mois étrange, un mois de ta visitation. Incline-toi, Seigneur, sur moi.
Incline-toi sur moi, Seigneur. Incline-toi sur ma maison. Incline-toi, Seigneur, sur mon futur, afin que mes chemins soient balisés. Incline-toi, Seigneur. Quand tu t'inclines, Seigneur, il y a un changement d'histoire. Si tu es incliné à Bartimée, son histoire a changé. Si tu es incliné à cet aveugle de Jean 9, sa vie a changé. Si tu es incliné sur cette femme au Père des sangs, sa vie a changé. Incline-toi ce soir. Je t'appelle, Seigneur, parce que en toi je mets mon espérance. Incline-toi sur ma vie. Incline-toi sur ma vie. Incline-toi sur ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. De toi, Seigneur, plus de toi. Oh, plus de toi, semblable, plus de toi. Oh, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Aide-nous, Seigneur, à être comme toi. Donne-nous cette capacité, cette habilité, Seigneur. Tous les jours, rapproche-nous de ta nature, Jésus. Tous les jours, Seigneur, nous voudrons te ressembler. Aide-nous, Seigneur, ce n'est pas par la force, mais c'est par ton amour, Jésus. C'est par ton esprit, Seigneur. Fais que nous soyons comme toi. Que ces mois des jours, nous puissions être comme toi. Amène-nous près de toi, Seigneur. Amène-nous près de toi, Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je bénis le Seigneur pour ceux qui ont gêné aujourd'hui, pour ces débuts du mois. Nous sommes dans notre premier jour du mois, pour ceux qui sont informés, oui c'est vrai, parce que nous sommes le premier jour du mois. Et aujourd'hui, demain et après-demain, nous aurons 3 jours de privation et surtout d'adoration où nous allons nous présenter devant le Seigneur, devant sa présence pour jeûner et pour prier. Et comme cela étant, nous sommes à notre premier jour du mois,
notre cible prophétique de ce mois a été déclarée. La sagesse d'en haut nous intronise. La sagesse d'en haut nous intronise. La sagesse d'en haut nous donne le plein pouvoir, nous donne l'autorité, nous donne la domination, nous donne à régner. La sagesse. Est-ce qu'on peut acclamer fortement le Seigneur pour notre cible prophétique? De ce mois-ci, Dieu va nous amener dans une dimension de la sagesse. La sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. Pas la sagesse des hommes. Pas la sagesse satanique. Mais la sagesse d'en haut. Tout au long de ces mois-ci, nous allons d'abord comprendre la sagesse. Et surtout la sagesse d'en haut. Et nous allons voir le fait ou les apports de cette sagesse dans notre vie. Entre autres, cela nous intronise. Et tous les jours de la semaine, hors les dimanches, nous aurons à partager cette série d'enseignements. Comment la sagesse est réelle. Comment la sagesse est réelle. Luc chapitre 7, verset 35. Je vais être très rapide aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de matière. Mais je vais essayer de les condenser pour cette première journée. Et nous allons progressivement, nous avons de toute façon tous les mois pour parler de ça. Et je sais que ta vie sera réellement bénie par ces enseignements sur la sagesse d'en haut. Luc 7, verset 35. La Bible déclare, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée. On ne peut pas parler de la sagesse sans voir le preuve de la sagesse. On ne peut pas parler de la sagesse sans voir le dividende de la sagesse. On ne peut pas parler de la sagesse sans expérimenter les témoignages de la sagesse. Il dit, mais la sagesse a été justifiée par ses enfants. Partout il y a la sagesse, il y a la justification. Partout il y a la sagesse, il y a les effets. Partout il y a la sagesse, il y a l'élévation. Partout il y a la sagesse, il y a l'intronisation. Donc je disais que tu as besoin de la sagesse pour ton intronisation. Dieu veut t'amener dans ton lieu élevé. Dieu veut t'amener à ton intronisation. Dieu veut t'amener à dominer, à avoir le plein pouvoir, à être au-dessus. Mais cela, c'est par le moyen de la sagesse. Tu ne peux pas la voir et que cela ne se manifeste pas dans ta vie. Tu ne peux pas avoir la sagesse d'en haut et être un homme ordinaire. Tu ne peux pas avoir la sagesse d'en haut et que cela ne change pas ta vie. Tu ne peux pas avoir la sagesse d'en haut et ne pas manifester les œuvres du ciel dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout homme, toute femme qui l'a reçu est devenu une preuve. Quand tu as la sagesse d'en haut, tu deviens une preuve vivante. Quand tu as la sagesse d'en haut, tu deviens une référence de Dieu. Tu deviens une évidence de la sagesse. L'apport, l'approche de la sagesse d'en haut dans ta vie fera de toi une évidence de la sagesse. Les gens verront que tu as la sagesse de Dieu. Dans Daniel chapitre 12, verset 3, la Bible déclare, ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur. Ceux qui sont sages brilleront comme la splendeur du ciel. Ceux qui sont sages brilleront comme les étoiles. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir la sagesse de Dieu, ne pas être remarquable. Peu importe l'obscurité, les étoiles brillent. Quand tu as la sagesse de Dieu, peu importe le défi, les épreuves, les combats autour de toi, mais toi tu vas briller. Quand tu as la sagesse de Dieu, peu importe les adversaires, les ennemis autour de toi, mais par la sagesse, toi tu vas briller. Tu sais, bien-aimé, plus il y a l'obscurité, plus l'étoile brille. Plus il y a l'obscurité et les ténèbres, plus l'étoile brille. Cela veut dire tout simplement que celui qui a la sagesse de Dieu est comme une étoile. Plus il y a les défis, plus il y a les combats, plus il y a les oppositions, plus il brille. C'est mois de juin, toi tu es condamné à briller. Par la sagesse de Dieu qui tombe sur toi ce soir, tu es condamné à briller. Alléluia. Amen. Oui, la sagesse fait que nous puissions briller comme les étoiles, comme des stars. De la même façon, une étoile au ciel brille, mais aussi une étoile a de la vitesse. N'a-t-il jamais vu qu'au ciel tu regardes dans l'obscurité, mais tu vois une étoile filante? Parce que les étoiles ont une vitesse. Donc la sagesse de Dieu nous donne la vitesse. Ce que les autres font pendant une année, 10 ans, toi tu le feras en une journée, en une semaine. Parce que les étoiles ont une vitesse. La sagesse de Dieu te donne la vitesse pour réussir, la vitesse pour te sortir des épreuves, la vitesse pour sortir des défis. Je ne sais pas dans quel défi tu t'es trouvé ce mois-ci de juin. Je vois Dieu te donner de la vitesse pour la sortir au nom de Jésus-Christ. Parce que les étoiles ont la vitesse. Ils sont comme des stars.
Oui, les stars sont des gens qui ont de l'avance sur les autres. Les stars sont des personnes qui ont de la vitesse sur les autres. Nous sommes nés pareil. On a le sang, on a la chair, on a tous faim, on se fatigue. Mais les stars ont de l'avance. Quand on les voit, tout le monde est dans la contemplation parce qu'ils sont des stars. C'est cette dimension-là, Dieu veut t'amener à être une star pour ta famille, une star pour ta génération, une star pour ton pays, une star pour ceux de ceux que tu es né, grandi ensemble. Dieu fera de toi une star par la sagesse. La sagesse t'introduit à être une star. Je vois quelqu'un qui va briller comme une star, c'est moi sur le nom de Jésus-Christ. Parce que la sagesse fera de toi une personne en avance par rapport à ses semblables. La Bible dit, lève-toi et brille. Oui, lève-toi et brille car ta lumière, c'est quoi cette lumière? C'est la sagesse. Lève-toi et brille. Quand tu as la sagesse de Dieu, tu commences à briller. Il dit, voici les ténèbres couvrent la terre tout entière. Mais sur toi, qui? Moi, parce que tu as la sagesse de Dieu. Parce que tu as la sagesse de Dieu, il dit sur toi, la gloire de l'Éternel brille. Je prophétise ce mois de juin, ta maison va briller, tes affaires vont briller, Amen. Ta famille va briller, Amen. Tous ceux qui te sont à toi, tu seras brillé au nom de Jésus-Christ. À cause de la sagesse, lève-toi, brille, car ta sagesse arrive. Voici, l'obscurité couvre la terre, les ténèbres couvrent tout le pays, mais sur toi, la gloire de l'Éternel. Et il dit, des nations marcheront à ta lumière. Tu deviendras une référence. Des nations marcheront à ta lumière. Tu seras le pionnier. Parce que ceux qui sont sages sont des pionniers. Ceux qui sont sages sont des songandila. Ceux qui sont sages sont ceux qui montrent le chemin. Ceux qui sont sages sont ceux qui se placent au devant des leaders. C'est toi qui vas marcher et tous les autres te suivront. Parce que tu as la sagesse. Les gens viendront, ils auront confiance en toi. Parce que tu as la sagesse. Tu seras la solution de l'humanité. Tu seras une source de bénédiction par la sagesse. Oh, ma prière ce soir, que tu ne rates pas ce voyage de la sagesse, parce que cela va changer ta vie. Amen. Tu seras un homme qui va donner des solutions à d'autres. Alléluia. Amen. La sagesse. Alors regardons comment la sagesse a été justifiée dans la vie de quelques personnes. En parlant de Daniel et de ses 3 amis. Parce que ce sont des personnes qui ont expérimenté la sagesse. Ils ont expérimenté la sagesse et cette sagesse s'est manifestée. Nous disons que la sagesse est toujours justifiée. Daniel chapitre 1. Lisons le verset 17. Daniel chapitre 1. Quand nous lisons le verset 17, la Bible nous parle de quelque chose de formidable. Alors, lisons le verset 17. Il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens, donc Daniel et les 3 amis, de la science, de l'intelligence, de toutes les lettres, et surtout de la sagesse. Et surtout de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions à tous et tous les songes. Dieu leur accorda de la sagesse. Ils avaient l'intelligence de l'école. Ils avaient la connaissance de l'école. Mais Dieu leur a surtout donné la sagesse. Il leur accorda la sagesse. Et nous disons que la sagesse se manifeste. La sagesse a toujours été justifiée. Comment? Quand nous lisons le verset 20, la Bible nous dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels les rois les interrogeaient, il se trouvait, écoutez bien, 10 fois supérieur à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Ils étaient 10 fois. Pourquoi? Parce que Dieu les accorda la sagesse. Dieu leur a accordé la sagesse. Et la sagesse de Dieu leur accorda à être 10 fois meilleurs. Bien-aimé, quand tu as la sagesse de Dieu, la sagesse te justifie. Pour Daniel, Meshach, Abednego, Dieu leur donna la sagesse et ils étaient 10 fois supérieurs par rapport à tous les magiciens. Ils étaient 10 fois supérieurs.
La Bible nous dit, la sagesse a donné la supériorité à tous les collègues dans le palais royal. Ils avaient la sagesse et ils ont reçu la supériorité sur tous les collègues qu'ils avaient. 10 fois plus. Oh, la Bible dit, le plus petit deviendra grand. Ça, ce sera ton histoire pour ce mois de juin. Amen. La sagesse que Dieu va te donnera à être 10 fois supérieur à tes semblables. La sagesse que Dieu va te donner va faire que tu sois supérieur à tous les collègues de ton travail. La sagesse que Dieu va te donner fera que tu sois 10 fois plus que tous ceux de ta génération. Quel que soit ce que tu es aujourd'hui. Mais si la sagesse descend sur toi, la Bible nous dit, Ésaïe 60, verset 20, le plus petit deviendra une grande nation. La sagesse de Dieu te prend dans la position où tu es aujourd'hui, dans la petitesse que les hommes t'ont connue. Mais cela va changer ta personnalité. Cela va te donner la notoriété. Tu seras un homme élevé, élevé en dignité. Cela va t'introduire 10 fois plus que tes semblables. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Deuxième illustration de la sagesse qui se justifie. Daniel chapitre 2, verset 48 à 49. Il dit, au verset 48e, ensuite, le roi éleva Daniel, à cause de la sagesse, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna les commandements de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Alléluia. Amen. Et quand nous lisons verset 49, il dit, Daniel pria le roi de remettre l'intendance de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego. Et Daniel était à la cour du roi. À cause de la sagesse, le roi décida à donner à Daniel. Il donna à Daniel de nombreuses et présentes richesses. Il lui donna les commandements, le plein pouvoir, l'intronisation. Bien-aimé, quand tu es sage, on te confiera les commandements. Amen. Ceux qui ont la sagesse ont les commandements sur les sorciers. Ils ont les commandements sur les esprits. Ils ont les commandements sur la maladie. Ils ont les commandements sur toutes choses. Tu ne peux pas voir la sagesse de Dieu et être victime. Quand tu es celui qui a la sagesse de Dieu, Dieu fait de toi un capitaine. Tu ne seras plus captif, mais tu seras un capitaine. C'est Daniel qui a expérimenté cela à cause de la sagesse. Ma prière ce mois-ci, que Dieu t'établisse comme un commandant dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tu seras un commandant dans toutes tes activités parce que la sagesse t'intronise. Alléluia. Dans un pays étranger. Nous parlons d'un homme qui s'appelle Daniel, mais qui était dans un pays étranger. Il était esclave de surcroît. Cet homme qui n'avait aucune référence, mais parce qu'il était rempli de la sagesse de Dieu, dans un pays étranger, on lui accorda la promotion. Il devint un commandant, malgré son identité, malgré son origine d'esclavage. Mais cet homme a eu une histoire qui a changé. Je ne sais pas quelle est ta situation d'origine. Je ne sais pas de quelle situation tu proviens, mais ce que je sais, par la sagesse que tu vas raconter ce mois-ci, ta situation ne sera plus la même. Dieu va changer ton histoire, Dieu va changer ta condition, Dieu va changer ta position. Parce que la sagesse amène le changement d'histoire. Tu étais en bas, cela va te placer au commandement. Ce mois-ci, Dieu va te placer au commandement au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, la sagesse va t'élever plus que les autochtones. Quand tu as la sagesse de Dieu, même si tu n'es pas originaire de ce pays, comme Daniel, il était esclave, il est venu de quelque part, sans histoire, inconnu. Mais parce qu'il avait la sagesse, il a été établi. La sagesse t'impose comme autorité. Amen. La sagesse t'impose comme un commandant. Je déclare que ce mois-ci, la sagesse va t'obliger à être commandant au nom de Jésus-Christ. Tu seras considéré plus que les autochtones de ce pays au nom de Jésus. Amen. Peu importe ton origine, ce n'est pas fonction de la couleur de ta peau. Mais ce qui importe, c'est quand tu as la sagesse de Dieu, cela change ton histoire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Mais la troisième lecture de ce soir, Daniel 3, verset 30. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach, Abednego dans la province de Jérusalem. La sagesse les a fait prospérer. Quand tu as la sagesse de Dieu, il t'intronise dans la prospérité. C'était 3 jeunes garçons qui n'avaient rien, mais à cause de la sagesse, le roi les a fait prospérer. Quand tu as la sagesse de Dieu, cela t'amène à la prospérité. Tu ne manqueras pas ta part de la prospérité ce mois-ci dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors ces 3 passages que nous venons de lire nous montrent comment la sagesse justifie ses enfants.
La sagesse intronise ses enfants. Souvenez-vous, nous avons dit que ce mois-ci, ça sera notre mois de la sagesse d'en haut qui nous intronise. Donc tu ne peux pas avoir cette sagesse et ne pas être intronisé dans la vie. Les 3 passages nous démontrent clairement, scripturairement, bibliquement, comment ces 3 amis, plus Daniel, ont été qualifiés pour l'intronisation à cause de la sagesse. La sagesse les a positionnés malgré leur origine. La sagesse les a obligés à émerger comme des étoiles. Quand tu as la sagesse de Dieu, cela te condamne aux exploits, cela te condamne à la réussite, cela te condamne au succès. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Alléluia. Parlant de Joseph qui était aussi esclave, la Bible nous dit qu'il était sans diplôme dans un pays étranger. Il n'avait même pas d'avocat. Par contre, il était un prisonnier. Alléluia. Mais à cause de la sagesse, personne n'a pu l'empêcher d'être intronisé comme vice-roi dans un pays étranger. Personne ne lui priva sa place. Bien aimé, il y a une place que Dieu a préparée pour toi. Il y a une place que Dieu a déjà prévue pour toi. Il y a une place de domination pour toi. Il y a une place de gouvernance pour toi. Il y a une place d'autorité pour toi. Il y a une place de gloire pour toi. Mais pour y arriver, tu as besoin de la sagesse. Cette sagesse qui a introduit Joseph dans son palais. Cette même sagesse te prendra ce mois-ci, te positionnera au-dessus au nom de Jésus-Christ. Tu seras établi. Merci Seigneur. Mais tu as besoin de la sagesse pour cette intronisation. Tu as besoin de la sagesse. Proverbe chapitre 4, verset 8. La Bible déclare: honore la sagesse, elle te lèvera. Honore la sagesse. Bien aimé, nous devons honorer la sagesse. Tu veux ton élévation? Honore la sagesse. Sois un homme qui honore la sagesse. Quand tu honores la sagesse aussi va t'élever. Et tu verras la gloire de la sagesse. Quand tu honores la sagesse, tu verras la gloire de la sagesse. Honore la sagesse. Quels que soient les problèmes, honore la sagesse. Quand tu honores la sagesse te fera voir ta gloire. Merci Seigneur. Alors pourquoi avons-nous besoin de la sagesse? Pourquoi as-tu besoin de la sagesse? Tu dois savoir que la sagesse fait toutes choses dans la vie. C'est pourquoi nous avons besoin de la sagesse. Négliger la sagesse, c'est négliger toutes choses dans la vie. Dans la vie, nous avons besoin de la sagesse. Parce que c'est elle qui détient la clé de toutes choses. Souvenez-vous, la Bible dit que le monde fut créé par la sagesse. Donc tout ce qui subsiste est fonction de la sagesse. Alors si tu veux créer ton monde en toi, tu as besoin de la sagesse. Première chose, pourquoi as-tu ou avons-nous besoin de la sagesse? Car les défis de la vie sont compliqués. Les défis de la vie sont compliqués et sans la sagesse, cela reste définitif. Nous sommes dans un monde plein de défis, La vie est remplie des épreuves, souvent des épreuves difficiles, compliquées. Tu ne sais pas comment t'en sortir. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse pour le résoudre. Tu as besoin de la sagesse. Bien-aimé, sans la sagesse, tu seras coincé dans la vie. Sans la sagesse, tu n'arriveras pas à ta destinée. Sans la sagesse, tu vas te contourner dans la vie, tu vas te perdre. Nous avons besoin de la sagesse parce que la vie est remplie des épreuves. Alléluia. Amen. Le plus grand problème de l'homme dans la vie, ce n'est pas Satan. Beaucoup de personnes se trompent de leur adversaire. Le diable n'est pas ton plus grand problème. Ton plus grand problème dans la vie, c'est le manque de la sagesse. Quand tu manques la sagesse, tu deviens victime. Satan ou pas Satan, mais si tu as la sagesse, toi tu vas contourner les pièges de l'ennemi. Satan ou pas Satan, quand tu as la sagesse, toi tu vas sortir de toutes les épreuves. Satan ou pas Satan, quand tu as la sagesse, quels que soient les obstacles, les oppositions, toi tu vas t'en sortir. C'est pourquoi je déclare que ce mois-ci, toi tu ne seras pas coincé au nom de Jésus-Christ. Partout où tu iras, tu dois savoir qu'il y a toujours des défis. Les défis sont partout. Ce n'est pas parce que tu as changé d'adresse que tu as changé les défis. Que tu sois en États-Unis, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, que tu sois en Océanie, où que tu sois, les défis sont partout. Les défis sont réels. En tout lieu où tu seras, il y aura toujours des défis. C'est pour cela que tu as besoin de la sagesse. Parce que les défis font partie de la vie. Les défis font partie intégrante. Intègre ça dans ta vie, que j'aurai toujours les défis. Alléluia. Amen. Les défis font partie de la vie. Celui qui n'a plus de défis, c'est celui qui ne vit plus. Donc quand tu vivras, tu auras toujours les défis. Le problème, c'est d'avoir la sagesse. Parce que où que tu sois, les défis te suivront. Où que tu sois, tant que tu auras la respiration, tant que tu auras la vie, les défis et les commets des mortels. Les commets des mortels, c'est les défis. Amen. Mais pour t'en sortir, tu as besoin de la sagesse. Alléluia.
Alléluia. Oh, bien-aimé, tu dois savoir, certains défis dans la vie sont complexes. Certains défis sont difficiles à les détecter. Tu penses que ce n'est pas un défi, mais c'est un défi. Mais comment les reconnaître? C'est par la sagesse. Il y a des épreuves qui nous arrivent dans la vie. Ça ne vient pas comme des défis. Mais c'est à toi d'avoir la sagesse pour comprendre que ça c'est un piège. Là où il n'y a pas la sagesse, tu tomberas dans tous les pièges que le diable a préparés pour toi. Ça peut venir comme une opportunité. Ça peut venir comme une bonne relation. Ça peut venir comme un bon comportement. Mais c'est à toi d'avoir la sagesse. La sagesse t'aidera à comprendre que ça c'est un piège et tu vas le contourner. Oh, je déclare que c'est moi-ci. Toi tu ne tomberas pas dans la fosse des pièges du diable au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand tu vois une belle sœur devant toi qui s'amène avec des accoutrements légers, un frère qui n'est pas informé de la sagesse dira waouh, quelle opportunité, ça c'est une femme à épouser. Mais quand tu épouseras cette fille-là, tu te rendras compte que l'unique chose essentielle dans sa vie, c'était seulement cet accoutrement bizarre que tu as vu. Et quand tu as la sagesse t'amènera à réfléchir. Ne tombe pas dans les panneaux à cause tout simplement de la chair. À cause de muscles. Alléluia. Amen. À cause de la joconde. Là, je sais que j'énerve quelqu'un. Mais j'aime ces parties. J'aime beaucoup parler de ça. Quelles de vies sont brisées à cause tout simplement de ce que les yeux ont vu. Alléluia. Amen. J'étais avec mes enfants, je vous fais rire. J'étais avec mes enfants dans la voiture hier. On était en train de faire des courses. Alors qu'on faisait des courses, j'ai vu mon garçon qui était de regarder comme ça. Et ma fille qui dit, hey, toi, qu'est-ce que tu regardes? Bon, je ferme la parenthèse. Il pensait que je n'avais pas compris. Mais j'ai compris. Je sais ce que le garçon regardait. Non, bien-aimé, ne tombe pas dans le piège de la chair. Ne tombe pas dans le piège de la forme. Ne tombe pas dans le piège de courbe. C'est un piège. Il faut avoir la sagesse pour le détecter. L'ennemi peut venir dans ta vie tout simplement avec des pièges du corporel, des pièges de langage, des pièges matériels. Alléluia. Amen. Mais tu dois avoir la sagesse. Il y a des personnes qui négligent leur travail par manque de sagesse, mais qui attendent une promotion. Tu n'auras jamais une promotion si tu n'es pas un travailleur. Tu es un paresseux, c'est un manque de sagesse. Tu as besoin de la sagesse. La sagesse t'amène à travailler pour que tu sois promis. Celui qui dort ne sera jamais promis. Tu veux l'élévation, prépare-toi dans la sagesse du travail. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Tu n'as pas besoin des fois de prier pour avoir un mari qui est païen. Il y a des gens, tu les verras prier tous les jours. Seigneur, je veux cet homme, convertis-le. Je veux cette femme, bien aimé, il y a des prières que Dieu n'écoute pas. Il y a des prières, tu sais que cet homme est païen. Tu sais que cette femme est païenne. Mais toi, tu t'accroches, je vais les convertir. Bien aimé, tu vas vivre une vie de complications. Le temps de les convertir, c'est toi qui es déjà converti dans le paganisme. Et je parle à quelqu'un. La sagesse. La sagesse. Il y a des choses, tu vois, change seulement de trottoir. Tout simplement. On vit qu'une seule fois. Pourquoi tu veux te casser les dents pour rien? Pourquoi tu veux perdre le temps pour rien? Demande la sagesse de Dieu. Nous sommes dans un monde de défis. Tu as besoin de la sagesse. Chaque jour, c'est un défi. Chaque jour, lundi, c'est un défi. Mardi, c'est un défi. Mercredi, c'est un défi. Jeudi, c'est un défi. Vendredi, c'est un défi. Samedi, c'est un défi. Dimanche encore, c'est un défi. Et lundi encore. Chaque mois, chaque année, il y aura toujours des défis. C'est pourquoi tu as besoin de la sagesse chaque jour. Alléluia. Amen. Les hommes que tu rencontres en face de toi, ce sont des défis. Les situations que tu rencontres devant toi, ce sont des défis. Comment s'en sortir? C'est par la sagesse. Bien aimé, laisse-moi te dire encore ceci. 80% de tes défis peuvent être résolus seulement par la sagesse. Sans la prière et le jeûne. Il y a des choses qui ne nécessitent pas de prier. Il y a des choses qui ne nécessitent pas de jeûner. Seulement la sagesse. La sagesse. Je n'ai pas vu Dieu prier au ciel pour créer le monde. Il dit il a créé le monde par la sagesse. Imagine cette architecture énorme, géante, sans nomination que Dieu a créé, qui est l'univers. Mais tout ça a été créé par la sagesse. Donc la sagesse de Dieu peut t'amener à créer ton monde. Sans prier, sans gêner. Les gens prient beaucoup. Les gens gênent beaucoup. Mais les gens ne recherchent pas la sagesse. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Parce que 80% de tes problèmes peuvent être résolus seulement par la sagesse. Sans gêner. Des fois nous torturons le corps pour rien. Le corps est fatigué mais tu gênes. Je vais gêner 40 jours. Et alors? Tu peux gêner 40 jours.
Mais si tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu vas commettre les mêmes erreurs et encore, et encore, et encore. Amen. Alléluia. Amen. Mais deuxième chose que nous devons savoir ce soir, pourquoi as-tu besoin de la sagesse? C'est parce que ta prière seule ne suffit pas. Ta prière seule ne suffit pas. Dieu sait que l'homme, par la prière seulement, il ne peut pas s'en sortir. Voilà pourquoi il nous donne la sagesse. Dans ce temps de la fin, l'Église élève beaucoup de temps dans la prière. Tu verras des gens passer du temps dans la prière, de demander, la prière de délivrance. Mais les gens ne demandent pas la sagesse. Parce que si tu avais la sagesse, tu n'allais pas tomber dans ces pièges qui doivent t'amener à la délivrance. Au lieu de passer ton temps à prier pour la délivrance, passe ton temps à demander la sagesse qui va t'éviter à tomber dans la prière de délivrance. Alléluia. Amen. Vous savez, la prière de délivrance, c'est difficile. Hein? C'est essoufflant. Demande même à ceux qui font la prière de délivrance. Tu vas commencer à chasser les démons. 30 minutes, 1 heure, 2 heures, les démons te regardent comme ça. Tu as chassé les démons te regardent, je suis toujours là. Tu chasses. Oui, alors. Tu chasses. Oh oui, je suis ta grand-mère. Oh là là. Bien aimé, au lieu de gaspiller ton temps, aller chercher le temps dans la prière, gaspille ton temps à rechercher la sagesse. Ça va t'exonérer d'aller tomber dans le piège de l'ennemi. Parce que souvent, les démons, c'est nous qui les attirons par le péché. Mais quand tu marches dans la sagesse de Dieu, cela va t'empêcher de tomber dans le piège du diable. Le péché, les tentations, l'adultère, l'impudicité, le vol. Tu ne tomberas pas dans ces pièges et tu seras exempté de la délivrance. Alléluia. Amen. Parce que la prière seule ne suffit pas. Mais la sagesse. Luc 21, verset 15, écoute ce que Dieu dit. Jésus dit, parle à ses disciples, il dit, car je vous ai donné une bouche et une sagesse. Donc Jésus savait l'importance de la sagesse. C'est pourquoi pendant qu'il enseignait ses disciples, il leur donna une richesse, la sagesse. Il dit, voici, je vous ai donné une bouche et une sagesse auquel aucun de vos adversaires, aucun de vos ennemis, aucun démon ne pourra résister ni contester. Donc quand tu as la sagesse, tu es incontestable dans la vie des démons. Quand tu as la sagesse, tu es incontestable dans le camp du diable. C'est pourquoi je déclare ce mois de juin. Toi, tu seras incontestable au nom de Jésus-Christ. Les démons qui t'amènent des maladies, les démons qui t'amènent des blocages, les démons qui t'amènent l'échec dans ta vie, pendant ce mois de juin, toi, tu vas les détruire au nom de Jésus-Christ. Par la sagesse. Alléluia. Amen. Une sagesse pour triompher tous les démons. Celui qui a la sagesse triomphe les démons. Je déclare que c'est moi-ci, tu vas triompher les démons. C'est moi-ci, tu vas triompher les démons. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Amen. Alléluia. Oui, Jésus a triomphé ses ennemis par la sagesse. C'est par la sagesse que Jésus-Christ a triomphé ses ennemis. Tous les ennemis qui sont venus devant Jésus-Christ, il ne les a pas combattus par la force. Ton problème, tu veux combattre là où on ne combat pas. Utilise seulement la sagesse. Il y a des fois où Jésus ne chassait pas les démons. Il ne chassait pas les démons. On l'a lu dans le livre de Jean chapitre 8 verset 3. Il y avait une femme qui était appelée femme adultère. Je ne sais pas pourquoi on l'a appelée femme adultère. Parce que je vois quelque part là-dedans que non, les scribes et les pharisiens l'ont ramenée pour éprouver Jésus. Je me pose la question si réellement cette femme était une femme adultère. Moi je pense que c'était seulement une femme qu'ils ont voulu utiliser pour piéger le Seigneur. Ils sont venus dire, la loi de Moïse stipule, si on trouve une femme sur le lit de l'adultère, on le lapide. Mais la question que je vais me leur poser, mais où est l'homme que vous l'avez trouvé avec? Il n'y a jamais eu l'homme, seulement une femme. Et maintenant, toi, Jésus, qu'est-ce que tu dis? Ils sont venus pour le prouver. Si Jésus avait dit, allez, lapidez-les, on allait dire, ah oui, toi qui parles de l'amour, tu lapides déjà. Si Jésus n'avait pas dit de le lapider, on allait dire, ah bon, toi qui parles que tu es de Moïse, tu contestes la loi de Moïse. C'était un combat. Bien aimé, il y a des combats que le diable te ramènera de la vie. Tu ne sais pas comment commencer, comment répondre. Mais je n'ai pas vu Jésus chasser les démons ce jour-là. Il a seulement usé de la sagesse. La Bible nous dit, il s'est agenouillé, il écrivait. Pendant qu'il écrivait, il demandait la sagesse d'en-haut. Il demandait la sagesse d'en-haut. Et une parole est sortie. Il dit que parmi vous, celui qui n'a jamais commis le péché, qu'il prenne la pierre et qu'il jette la première. Avant même que la phrase termine, chacun commence à partir, l'un après l'autre. Et Jésus a regardé la femme. Où sont les hommes qui t'ont condamné? Ils disent, sont tous partis. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. La sagesse a donné une grande victoire. Quand il y a la sagesse, quel que soit le piège de l'ennemi, je te vois sortir victorieux. Oh, je lève mes mains, je prophétise. Ce soir, reçois la victoire de la sagesse au nom de Jésus. Amen. Que la sagesse te tronise pour les exploits au nom de Jésus. Amen. Tu seras une célébrité pour les exploits au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi. L'heure est arrivée.
On doit s'arrêter là aujourd'hui. Tu veux cette suite? On va continuer demain. Demain, venez, on va continuer cette introduction parce que c'est vraiment, j'aime l'enseignement de la sagesse. J'aime. Alors si tu l'as aimé avec moi, élève ta voix, commence à prier. Seigneur, révèle-moi de ta sagesse ce soir. Seigneur, révèle-moi de ta sagesse ce soir. Révèle-moi de ta sagesse ce soir. Seigneur, révèle-moi de la sagesse en haut pour que j'accomplisse les exploits. Révèle-moi de la sagesse en haut. Révèle-moi, Seigneur. Donne à ma soeur la sagesse d'en haut. Donne à mon frère la sagesse d'en haut. Oh Seigneur, merci, merci. Parce que je vois ta parole pénétrer nos vies ce soir. Pour nous revêtir de la sagesse. Pour nous émerger comme des hommes à exploit. Comme des femmes à exploit. Seigneur, révèle-moi de la sagesse. Révèle-moi de la sagesse. Révèle ma soeur de la sagesse. Révèle ma famille de la sagesse. Que mes enfants ne soient pas victimes, Seigneur. Que mes enfants ne soient pas victimes, Seigneur. Révèle de la sagesse à mes enfants. Donne de la sagesse à mes enfants. Donne de la sagesse à mon épouse. Donne de la sagesse à mon frère, ma soeur de l'église, Seigneur. Pour qu'il triomphe devant les maladies. Qu'il triomphe devant les tentations. Qu'il triomphe devant les épreuves du diable. Révèle-nous de ta sagesse, Seigneur. Que chacun de nous ce soir, tout au long de ce mois de juin, soit rempli de ta sagesse. Demande à Dieu, la bonne éclat, quelqu'un parmi vous cherche de la sagesse, qu'il la demande tout simplement. Demande à Dieu la sagesse, demande à Dieu de la sagesse, qui te remplit de la sagesse, qui te dote de la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut, la sagesse d'en haut. Indeleboche parakotoria, ebrasatarakotoria bracha. Reçois la sagesse de Dieu, reçois la sagesse de Dieu, reçois la sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. La Bible déclare alors que tu es en jeûne ce soir. Il y a des démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Alors la sagesse de Dieu ce soir te donne la puissance, te donne la force pour renverser tous les pièges démoniaques sur ta vie, sur ta destinée. Alors déclare, par la sagesse que Dieu m'a donnée, je triomphe de tous les combats devant moi. Je chasse toutes les forces occultes qui sont venues détruire ma vie. La gloire de l'Éternel va se manifester dans ma vie ce mois de juin. Commence à prier au nom de Jésus. La gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel, la gloire de l'Éternel. Il dit, lève-toi, reçois la sagesse. Lève-toi, reçois la sagesse. Lève-toi et brille. Car sur toi, la gloire de l'Éternel. Car sur toi, la sagesse de l'Éternel. L'obscurité couvre la surface de la terre. Mais sur toi, à cause de la sagesse, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi là où tu étais condamné, lève-toi. Lève-toi là où tu étais malade, lève-toi. Lève-toi là où tu as échoué, lève-toi. Là où tes affaires ont fait naufrage, lève-toi. Lève-toi. Toi qui le diable a fait à soi, lève-toi ce soir. Lève-toi, tu n'es plus victime. Par la sagesse de Dieu, il t'intronise pour les exploits. Il t'intronise pour la domination. Il t'intronise pour le plein pouvoir. Lève-toi, que ta famille s'élève, que tes affaires s'élèvent, que ton foyer s'élève à cause de la sagesse de Dieu. Merci Seigneur, c'est moi-ci, c'est ton mois de la sagesse. Lève-toi, lève-toi, parce que Jésus n'a perdu aucune bataille. À cause de la sagesse, je t'intronise comme un homme de victoire sans fin, de victoire continue. Lève-toi au nom de Jésus. Jésus a dit, je vous ai donné une sagesse et une bouche auquel aucun de vos ennemis ne pourra contester. Cette année, tu es incontestable. Cette année, tu es incontestable. Au nom de Jésus, au nom de la sagesse, elle te lèvera. Que la sagesse te lève ce soir. Au nom de la sagesse, elle te lèvera. Parce que tu as honoré la sagesse à ton cœur. Tu as accepté la parole de la sagesse. Commence à t'élever. Commence à t'élever. Je déclare que tu sois élevé. Sois élevé. Mon frère, ma soeur, sois élevé. Ma famille chrétienne, sois élevée. Toi qui étais sur le lit de la maladie, sois élevé. Je déclare que cette maladie soit triomphée par la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu pour la victoire terrestre. La sagesse de Dieu pour la guérison céleste. Reçois ton miracle ce soir. Reçois ton miracle ce soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes l'église internationale de vainqueurs. Nous confessons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous croyons que sa sagesse est capable de nous donner la victoire sur tous les pièges de l'ennemi. Sa sagesse est capable de nous apporter la lumière partout où ronger les ténèbres, l'obscurité de l'enfer. Par la grâce de Dieu ce soir, alors que tu as écouté la parole de Dieu, je déclare que toute circonstance, toute situation qui t'a ramené le péril soit détruite ce soir par la sagesse de Dieu.
Au nom puissant de Jésus-Christ, tu ne seras plus victime. Nos programmes, tous les matins à partir de 6h30, notre réveil matinal, viens commencer ta journée avec nous dans la prière. Tous les jours à partir de 6h30, du lundi au samedi. Et tous les jours, le soir, nous sommes à partir de 19h, comme aujourd'hui, de 19h à 20h. Sauf mercredi, nous commençons à 18h30. Partage ce programme. Partage ce programme. Partage ce programme. Mercredi, nous sommes à l'église, notre lieu de prière. 2, 4, avenue Cimetière Parisien et c'est à Pantin. Sur notre page Facebook, il y a l'adresse de l'église. Sur notre chaîne YouTube, il y a notre adresse de l'église. Et d'ailleurs, j'en profite pour rappeler à toute personne qui n'est pas encore abonnée sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour que nous puissions commencer à faire réellement de larges diffusions. Abonnez-vous. L'Éternel vous bénira. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, Église Internationale Armée de Béthel. Jeudi, nous avons notre plateforme téléphonique. À partir de 18h30, il y a un numéro de téléphone sur notre page. Composez ce numéro, tapez le code, vous allez avoir accès. Là où nous partageons la parole de Dieu, c'est une sorte de titre biblique où nous partageons les moments de méditation, d'exhortation et nous prions aussi ensemble d'une façon audible avec des voix par des téléphones. Vendredi, nous nous retrouvons ici encore à 19h et samedi, ici encore à 16h pour notre prière d'intercession. Dimanche, le dimanche qui arrive, ça sera notre premier dimanche du mois. Venez nombreux à l'église ce dimanche. Je vous donne, ce dimanche, on aura 2 cultes pour permettre le programme que le gouvernement nous a donné par rapport à la distanciation et l'organisation sur l'hygiène par rapport à cette épidémie. Nous avons réfléchi de faire 2 cultes. Donc, si tu n'es pas encore décidé, il y a un culte qui commence à 10h et qui finit à 11h30. Il y a une deuxième culte qui commence à 11h30 pour finir à 13h. Si tu n'es pas encore décidé, il est temps. Appelle sur notre plateforme, appelle le pasteur Essa. Appelle pour donner réellement quelle est l'affectation que tu serais qui te serait préférentielle. Premier culte, alors reste sur le premier culte. Ça commence à partir de 10h. Je tiens à ce que nous puissions respecter l'heure, parce que le culte sera vraiment précis. On aura 1h30 de culte, donc si tu viens en retard, tu pourras rater beaucoup de choses et tu risques de ne pas participer au culte, parce que ceux qui sont du premier culte ne peuvent pas accéder au deuxième culte. Tu arrives en retard au premier culte, tu trouves que la prédication a commencé, on a fermé la porte, tu retournes seulement à la maison pour suivre à la télé. Donc nous vous encourageons à vous enregistrer toute cette semaine, appelez, donnez votre temps préférentiel. Si c'est premier culte, inscrivez-vous pour 10h. Si c'est deuxième culte, inscrivez-vous sur 11h30. Faites-le, c'est une forme de discipline, c'est aussi une forme de la foi. C'est pour une bonne organisation, ce n'est pas pour vous contraindre, ce n'est pas pour vous faire du tort, mais c'est parce que nous voulons ne pas tomber dans les pièges. La sagesse, c'est justement la sagesse pour échapper dans les pièges de l'ennemi nous tend par rapport à la vie de l'église. Sinon, si on est plus de 50 dans notre salle, avec les enfants, facilement on peut ne plus respecter la distanciation et les gens viendront, la police viendra. Donc nous avons besoin de faire en sorte que nous puissions avoir le maximum possible de gens dans les meilleures conditions. Si nous dépassons le deuxième culte, par la grâce de Dieu, nous pourrons aller nous sur le troisième culte, quatrième culte. Cela va de façon dont les gens sont en train de revenir. Pour cela, j'encourage toute personne qui n'a pas encore repris. La vie de l'église a déjà commencé. Ne reste plus à la maison. Viens partager la chaleur spirituelle avec ta famille. Venez, passons des moments dans la communion fraternelle. Ne restez pas à la maison. Ce dimanche, nous comptons sur toi. Ça sera notre premier culte d'entrée prophétique. Écrivez votre point de contact et nous allons prier sur ce point de contact. L'Éternel de la sagesse se glorifiera dans ta vie. Sur ce, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce. Tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin. J'ai le plein pouvoir. Et je saisis le plein pouvoir. Ma manifestation. Félicitations.